on fait le Perek Bet dans Oshéa. Et ce que nous avions vu il y a 2 semaines, où il était question d'une présentation tout à fait originale, où l'Éternel demandait à Oshéa, le prophète, d'épouser une femme prostituée. Symboliquement, cela représentait la situation d'Israël à ce moment-là. Et pour rappeler l'anecdote, c'est de lui demander ensuite s'il avait bien épousé cette femme, si les enfants étaient de lui. Et la réponse de Oshéa, célèbre réponse dans le Midrash et le Talmud, à savoir que ce sont mes enfants et peu importe comment sont-ils, ils restent mes enfants. La leçon était, comment dire, éloquente pour l'Éternel. Et les enfants qu'il a eus avec cette prostituée portaient des noms qui voulaient dire « tu ne seras plus mon peuple, il n'y aura pas de miséricorde », etc. Et pourtant, la fin laissait présager une possible rédemption. Et c'est ce que nous allons voir au Perek Bet. Mais j'ai un peu de problème avec ce machal, parce que qu'ils disent, peu importe comment ils sont, ce sont malgré tout mes enfants. Et si on leur demande, est-ce que ce sont tes enfants, on ne peut pas dire avec certitude oui, dans le cas de la prostituée. Absolument, mais lui était intimement persuadé que c'était ses enfants et que peut-être la question de l'Éternel relevait de la manière dont ils avaient grandi dans un environnement familial, éducationnel et environnemental peut-être un peu en manque d'eux. Et cette déclaration, elle sert à vouloir affirmer que la leçon que Oshéa a lui-même appris, parce qu'au départ, Oshéa dit « changeons de peuple ». Il n'y a pas de solution, je veux dire. Et il parle des Hébreux. Avec les Juifs, ça deviendra beaucoup plus grave, mais avec les Hébreux, c'est déjà assez engagé, je veux dire, c'est une pente glissante. Et c'est quoi la différence? C'est quoi la différence, vous pouvez rappeler? Ah, la différence, c'est que les Juifs sont déjà conséquents d'un schisme, c'est-à-dire qu'ils sont les enfants de Yehuda, et que, qui plus est, véritablement, l'identité juive prendra son essor à travers l'exil, à travers le diasporisme. Et ce que l'on avait perdu, on avait perdu 2 choses. On avait perdu la dimension nationale, qu'on peut appeler encore Israël, mais une dimension nationale qui reste vecteur de quelque chose. Mais la dimension la plus importante que nous avons perdue, c'est, à mon avis, la dimension de l'être hébreu, c'est-à-dire de celui qui, en son âme et conscience, est porteur d'un véritable idéal pour la personne nationale d'Israël, mais où comment cette nation représente, bien entendu, la possibilité pour l'humanité de pouvoir entendre le message, le témoignage d'Israël. Alors, d'un côté, le pessimisme ou le fatalisme de Oshéa, l'expérience personnelle de Oshéa va lui servir à entendre et comprendre quelque chose que, selon le récit, il n'aurait pas voulu entendre ou comprendre précédemment, et cette métaphore de l'histoire qui nous est contée, en vérité, vient nous faire entendre ce que le Midrash et le Talmud nous dit, c'est-à-dire que mes enfants sont mes enfants, je veux dire. Sous-entendu que l'Éternel voulait entendre cela. Si mes enfants sont mes enfants, alors il faut que je les accepte tels qu'ils sont, et qu'à travers le fait qu'ils sont mes enfants, bien que nous puissions élaborer un devenir possible, probant, probable, mais certainement pas en tuant l'enfant et en l'éliminant, en l'annihilant. Alors on va voir le Perek Bet et on va surtout travailler sur le texte, puisque vous savez que les cours que je donne traitent d'historiosophie, c'est-à-dire
non seulement l'histoire, mais la leçon de l'histoire. Et il faut le voir à travers la construction qu'il y a ici du texte. Je commence et on va essayer, peut-être finira-t-on, peut-être non, mais peu importe. L'important c'est véritablement non pas la quantité de texte, mais la qualité de texte. והיה מספר בני ישראל ככל הים, אשר לא ימד ולא יספר, והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי, אתם יאמר להם בני אל חי. Voilà le premier verset, je traduis succinctement. Le nombre des enfants d'Israël sera comme les sables de la mer, on ne pourra les mesurer, les quantifier. Et en lieu et place où il fut dit qu'Israël ne serait plus mon peuple, eh bien il sera dit qu'ils sont les enfants de l'Éternel vivant. Enfin, c'est plutôt... s'il est éternel, vivant, c'est la limite d'un oxymore. Donc je reprends la phrase et je veux que vous travaillez avec cette phrase, avec le texte. Premièrement, Ve'aya, Lachon Simcha, un langage qui permet l'espérance. C'est-à-dire, je le répète, je crois que j'ai dû répéter ça dans ma vie, je crois que je dois approcher les 100 millions de fois, mais c'est peu importe. Le vav ici est vav de conversion et pas conjonction de coordination. Ce qui fait que le vav de conversion va convertir aya, passé, aya c'est le passé, en futur. Or, ceux qui tirent les leçons du passé pour entrevoir le futur ou construire les lendemains, qui à mon époque devaient être enchanteurs, eh bien ceux-là sont emplis d'espoir. L'autre formule que nous rencontrons, Ve'aya, l'autre formule c'est Vayehi, Vav qui transforme le futur en passé. Exemple, ma grand-mère, quand elle est arrivée d'Algérie, le leitmotiv de sa dialectique c'était Yachasra, c'est-à-dire le futur était toujours dans le passé. Le futur perpétuellement dans le passé, c'est un langage qui ne nous engage point. On l'a lu ce Shabbat. Après les événements, les paroles, les choses qui se déroulèrent, que s'est-il déroulé? Bien qu'Abraham attendait un enfant et que l'enfant tant attendu lorsqu'il est venu, alors qu'on lui avait déjà pris Ishmaël et qu'on lui avait demandé de condescendre à la volonté de Madame Sarah, la probabilité qu'il puisse perdre un autre enfant, Vayehi. Parce que ce qui va suivre, bien entendu, eh bien, voilà, vous connaissez l'histoire. Donc, Ve'aya, Mispar Bene Israël Kerolayam. Je dis et je répète à chaque fois, en général, on trouve Israël. Lorsqu'on trouve Bene Israël, je n'entends pas, mais c'est ma leçon à moi, je n'entends pas Bene comme les enfants d'Israël. Bien sûr que cela veut dire ça, mais j'essaye d'entendre par rapport à ce que nous disons tous les matins dans la Tfila. Al tikra banaïr et la bonaïr. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la locution dans le Tanakh Bene Israël apparaît ou transparaît, eh bien c'est qu'on veut me faire entendre qu'il y a une élaboration de ces enfants d'Israël, une construction. Ben, c'est la racine de l'ivnot. Il y a une construction d'Israël. Vaïm ispar bnei Israël kerolayam. Eh bien vous comprenez, s'ils doivent devenir quantitativement, ne serait-ce que quantitativement, le nombre que l'on ne pourra ni mesurer ni quantifier, eh bien il faut que la chose s'élabore. Il faut que la chose se construise. Il faut que la génération ait lieu. Je vous donne la parole. J'ai appris que Bnei Israël, c'est les pratim, et Israël tout seul, c'est Am Israël, c'est Chadim Hashemi. Oui, oui, aussi, ça fonctionne. C'est peut-être pour ça qu'on peut le compter. Okay. Mais ça fonctionne aussi dans la leçon philosophique que je vais vous enseigner. C'est-à-dire que lorsque j'ai un enfant, je n'ai pas un enfant parce qu'il est le reflet de mes capacités biologiques et physiologiques. L'enfant, l'engendrement, on va rappeler Manitou, on est désolé, mais on est obligé de rappeler Manitou. Je ne suis pas désolé du tout, mais j'ai dit qu'à chaque fois on a l'impression qu'on cite toujours les mêmes personnages, mais il est cardinal, fondamental. Et Toladot et Toldot, Toldot c'est l'histoire, Toladot sont les engendrements, et bien les engendrements font l'histoire. Donc il y a quelque chose qui s'élabore, quelque chose qui se construit. Alors,
Je continue. Vaya mispar bene Israël. Le nombre des enfants d'Israël, comme les sables de la mer, qui ne seront pas quantifiables ni comptables. Vous avez vu, lo yesaper. Si vous le prononcez sans que l'on regarde le texte, une quantité inquantifiable qu'on ne pourra raconter. Non, mais en vérité, le chiffre est comptable, pas avec un M, mais avec un N. C'est-à-dire que si en hébreu, le nombre qui n'est que quantité est capable d'être raconté, c'est donc qu'on est capable de transcender la valeur du chiffre pour lui donner un sens, une sémantique, un devenir. Et donc dans le mot bispar, il y a le sipour, et il y a le sefer. C'est important. Vous voyez comment il faut faire attention de la lecture qui est la nôtre. J'ai pas suivi parce que j'ai quelque chose qui m'a interpellé. Quelle est la relation entre les deux? J'ai pas... Dans le mot bispar, le chiffre, il y a le sefer, le livre, et le livre est porteur d'un sens, d'une histoire, c'est-à-dire d'un devenir. Alors le chiffre est quantité, alors que le livre est qualité. Il y a quelque chose dans le fait que nous parlions des chiffres, même aujourd'hui, dans la recherche mathématique. Professeur Dana Picard l'expliquerait beaucoup mieux que moi, mais il est bien évident que lorsque nous parlons des chiffres, ces chiffres viennent essayer de, comment dit-on en français, déchiffrer. Déchiffrer, c'est le sens. Le déchiffrement ici, eh bien, c'est véritablement le sens du mot mispar, du mot yesaper. Donc lorsque je dis qu'on ne peut pas mesurer l'oïmad, c'est la quantité, bien que, je peux faire exactement la même relation. Car mad ici est peut-être la racine de mida. Mida, c'est la mesure. Donc il y a une mesure ici qui est une valeur. Mesure comme valeur ajoutée, de la même manière que le chiffre est capable d'être transcendé pour donner une histoire, c'est-à-dire un sens. Je ne parle pas bien que Blanche-Neige et les 7 nains aient aussi un sens. Loïma de Loïsaper, Veaya, encore une fois, Bimkom Asher Yamer Lahem. Et Veaya, donc encore une fois, vous entendez le sens espérant qu'il y a ici, et nous ne dirons plus quoi? Lo ami atem. Nous ne dirons plus, vous n'êtes plus mon peuple, ce que nous avions vu au chapitre 1. Mais nous dirons donc que vous êtes les enfants Bene El Chai. Alors, lo ami atem, am, ça doit être toujours entendu, mais comme on n'utilise pas les voyelles. Alors, il faut savoir que am, tel qu'il est écrit ici, peut se lire aussi im. Im, c'est avec. D'ailleurs, je ne pense pas qu'on puisse élaborer un peuple sans que les composantes du peuple aient la conscience d'être l'un avec l'autre. Vous me suivez? Ça va? Voilà. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de monde d'ailleurs, parce que c'est beaucoup trop compliqué. Non, sinon ça s'appelle Ouma, ça ne s'appelle pas Am. Ok. Ah ben je dis que de la même manière que lorsque Ani Oler Itar, je vais avec toi, nous marchons côte à côte. Imani Oler Ibar, nous allons main dans la main. Il y a un côté intimiste de Im qui n'est pas dans le et. Voilà, mais le et a aussi, ne rentrez pas là-dedans. Lo ami atem, vous aviez été nommés comme ceux qui n'étaient pas mon peuple, et voilà que maintenant vous devenez Bene El Chai. Encore une fois, je suis obligé d'entendre ici. Vous devenez les enfants du Dieu vivant. On ne devient pas. Il n'y a pas de opus focus ou de baguette magique ici. Il est question d'une lente et longue évolution. Afin que les enfants d'Israël reviennent, eh bien, vous prenez notre cas à nous précisément, et nous sommes bien les témoins de cette longue et lente évolution. On aurait bien voulu, tout un chacun voudrait que les choses, par un coup de baguette magique, puissent être que. Aval, ce n'est pas le cas. Verset bête. Venikvetsu bene Yehuda ou bene Israël yarda vesamu lahem rosh echad ve'alu min haaretz ki gadol yom Israël. Deuxième verset. Tel, vous avez remarqué, ne serait-ce que le premier, de quelle densité est-il porteur, ce verset, et de quelle
message il est question lorsque on a lu ce que nous avons lu. Nikvetsu, c'est la rencontre et le rassemblement. Enfin, c'est le rassemblement, mais dans ce rassemblement, il y a rencontre. D'ailleurs, précédemment, nous avions dit, si vous ne vous appeliez, vous dénommiez ceux qui n'êtes pas mon peuple, ceux qui ne sont pas les uns avec les autres, voilà que Venikvetsu, Bene El Chayil, si vous voulez, une traduction qui donne, de quoi considérer la chose de manière concrète. Vous êtes rassemblés, rencontrés, qui, là c'est très important, Bnei Yehuda ou Bnei Israël. Je fais toujours cette parenthèse, même dans mes cours en hébreu et mes drachot, c'est qu'aujourd'hui, parmi mes camarades qui viennent au cours, par exemple à Kiryat Arba, il y a des gens qui viennent d'Éthiopie et des gens qui viennent d'Indochine. Ils ne viennent pas de Yehuda, ce ne sont pas des Juifs. Mais pas dans le sens où l'on entend la rabbanout, Berosh Katan, c'est-à-dire petite tête. Mais quelque chose qui est comme Manitou, encore une fois, Rosh Gadol. Et là, vous entendez, bien entendu, que quoi? Eh bien, vous entendez que l'Éthiopien, descendant de Dan, et le Bnei Ménaché, descendant de Ménaché, ne peut pas être juif. Yehudi, parce qu'il n'est pas descendant de Yehuda. Voilà, tout simplement. Ce ne sont pas des Judéens. Bidur, ça veut dire que ce ne sont pas des juifs. Et qu'est-ce qu'il y a marqué ici? Venikvetsu Bnei Yehuda, les Judéens juifs, ou Bnei Israël, les 10 tribus perdues, parmi lesquelles Ménaché, Dan, Zvulon, etc., qu'on va retrouver, peut-être même les talibans, 75 millions là-bas. Excusez-moi, monsieur. Pardon? Excusez-moi, Rav. Cette prophétie, en fait, elle est à quel moment dans l'histoire? Le moment où nous sommes ici, c'est avant la destruction du premier temple. Alors qu'il y a le schisme en Israël, le royaume de Judée et le royaume d'Israël. Amos prophétise en Judée, Oshéa prophétise dans le royaume d'Israël. Ça ressemble beaucoup à aujourd'hui. Okay, comme d'habitude. Venikvetsu Bnei Yehuda ou Bnei Israël, et vous entendez ce qui est écrit. Yardav. Il ne s'agit pas simplement d'une rencontre, d'un rassemblement. Nous sommes à la station de bus parce que nous attendons tous le bus. Non. Nous sommes venus à la station, non pas parce qu'il y allait avoir un bus, mais parce que nous voulions nous rencontrer, être ensemble, beyachad. En conséquence de quoi, le bus trouva tout naturel de venir nous ramasser afin de nous proposer une longue promenade très agréable. Vous comprenez la différence? Vesamu lahem rosh echad. À partir du moment où vous avez accepté d'aller à la station tous ensemble, pour la simple raison que vous vouliez vous retrouver tous ensemble, eh bien, dans le bus qui viendra vous chercher pour la longue promenade, il y a aussi le personnage dont vous devriez décider s'il sera oui ou non à la tête de l'autorité du pouvoir exécutif. Le Messie, le roi, qui vous voulez dans ce sens-là. Mais ça peut être l'un et l'autre, le roi, Messie aussi. Tiens, je ne sais pas pourquoi il y a Félicie qui me venait à la tête. Mais c'est incroyable d'avoir cette culture, ça nous perturbe complètement. Félicie aussi, vous connaissez? Non, je ne sais pas, c'est pas grave. Vous avez de la chance, ça ne vous viendra pas. C'était Fernandel. Vesamu lahem rosh echad. Encore une fois, Venikvetsu yardav rosh echad. Je veux dire, lorsqu'on a la tête sur les épaules, c'est que tout l'organisme est un. S'il a perdu la tête, c'est bien que l'organisme est devenu complexe ou déséquilibré, a perdu son harmonie. Vous entendez tout ce que l'on peut entendre? C'est merveilleux, c'est passionnant. Vesamu lahem rosh echad ve'alu mina haaretz. Mina eretz hagola. Il y a ceux qui sont venus, les pionniers, ce qu'on appelle, ce que Meir Levin avait écrit dans son livre Les Pionniers, dans les années 50. Il y a ceux qui sont venus pour construire, pour défricher, pour assainir, pour assécher, les engager, quoi. C'est comme la résistance à Paris, les 22, 23 et 24 août 44,
Et le 25, tout le monde sort dans les rues pour embrasser les soldats de Patton. Mais ceux qui ont déchiffré Paris, ce sont ces gamins de Paris qui ont combattu sur les ponts de Paris. Et ensuite, il y a l'Alia. Vous comprenez ce que je veux dire? Enfin, j'essaye de... Voilà, je suis méchant, mais j'en ai strictement rien à faire. Ve'samu lahem rosh echad, ve'alu min haaretz. Alors, le verset se termine, Ki gadol yom Israël, car grand est le jour d'Israël. On avait vu Israël précédemment. D'abord, c'est une région entre la Basse et la Haute-Galilée, mais Israël, c'était Israël. Lorsque les enfants d'Israël n'avaient pas été à la hauteur du dénominateur commun qui devait être leur, afin de s'engager vers un projet réalisateur de l'enseignement divin, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Disperser. Israël. Dieu les a dispersés. Et là, qu'est-ce qu'il y a marqué? Non pas dispersés, mais Dieu a ensemencé. Car Zéra peut être dispersé, ou bien Zéra peut être ensemencement. Extraordinaire, n'est-ce pas? Pourquoi là, ensemencement et pas dispersion? Parce que nous sommes dans le retour. Parce que nous sommes dans le rassemblement, parce que nous sommes ensemble, parce que nous mettons un homme à notre tête. Accepter de mettre un homme à sa tête, c'est reconnaître que nous reprenons les rênes du devenir politique, social, économique, militaire, etc. C'est-à-dire que nous redevenons et nous affirmons envers et contre tout les aléas des histoires passées que notre avenir doit être souverain, indépendant, point bas. Verset Gimel. Imrou le'achechem ami, ou le'achotrem ruchama. Il reprend dans ce verset Gimel ce que nous avions vu au verset Aleph. Vous n'êtes pas mon peuple, et je n'ai pas de miséricorde pour vous. Et maintenant, que dit-il ici, dans ce processus rédempteur? Imrou le'achechem, dites à vos frères. Lesquels? Les enfants d'Israël. Ceux qui sont montés? Tous ceux qui sont là. On ne peut pas être son peuple si l'on se refuse à son programme. Que les choses soient claires. On peut être communautairement attaché à, mais ce que nous demandons, c'est que nous soyons nationalement attachés à, populairement attachés à. Mais un frère reste un frère, malheureusement. Oui, bien sûr, mais enfin, chacun des frères peut choisir une orientation qui est la sienne. Nul ne les empêchera. C'est-à-dire, à ma communion, comme on appelait, nous étions près de 500. Je pourrais parodier le CID en vous disant nous partîmes 500, mais en 1979, lors de mon alliance, en arrivant au port, le contraire du CID, au lieu d'être 5000, nous étions même pas 5. 50. Même pas 5, je vous dis. C'est encore pire que ça. Ils sont restés... C'est-à-dire, ça veut dire qu'ils ont pertinemment décidé de joncher les ruelles de l'histoire et d'en être les cadavres témoins. C'est bien dit. Ken, ça ne veut pas dire une mort physique, bien entendu. Ça veut dire tout simplement le refus d'être vivant. Il y a une différence entre être mort physiquement et être mort psychologiquement, spirituellement, où là, dans les cas de figure de psychologie et de spiritualité, il y a, ce que je viens de dire à l'instant, une non-volonté de vivre. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vivent pas, mais ils ne sont pas les vivants de l'identité à laquelle ils appartiennent. De l'histoire. Oui, de leur identité propre, c'est-à-dire qu'il y a un fourvoiement de cette identité. Alors Dieu dit à vos frères, d'ailleurs dans le mot frère, je ne sais pas si j'ai déjà dit, mais je répète ça aussi 1 milliard de fois, et ça c'est encore une fois Manitou à propos de Caïn et d'Abel, le ach, c'est la racine de acher de l'autre, et acher la racine de achrayut, de la responsabilité. Voilà, c'est tout simple. Quand vous dites que vous considérez l'autre comme votre frère, bien vous ne faites qu'affirmer la dimension de responsabilité, de fraternité, et puis surtout
de manière lévinassienne, dire que le visage de l'autre, à la limite, n'a pas besoin, tel qu'il écrit dans son œuvre, d'être perçu à travers la nudité la nudité du visage, dans sa souffrance et sa douleur. Non, il est reconnu, l'autre, comme étant mon frère, parce que je suis un être responsable. Il n'y a que les irresponsables pour ne pas avoir de condescendance vis-à-vis de l'autre. Regardez ce que nous avons lu la semaine dernière, Shabbat. L'Éternel vient visiter notre cher père Abraham, et, alors qu'il est en convalescence, il est en post-opératoire. En plus, c'est en bas de chez moi. Tout le monde se dispute pour savoir si la tante était chez lui dans son jardin. Bon, on n'est pas arrivé à un modus vivendi. En tout état de cause, il est venu le voir. Que fait père Abraham? Il lui dit, si votre seigneurie pourrait attendre un tantinet, j'ai 3 loustiques qui viennent d'arriver, qui adorent la poussière de leurs pieds. Je voudrais bien leur faire valoir l'hospitalité qui m'est dévolue par les attributs qui sont d'ailleurs les vôtres, votre seigneurie. Je reviens tout de suite. Et puis ma tante est ouverte ma tante, T-E-N, bien entendu. Ma tante est ouverte aux 4 vents, c'est-à-dire qui que vous soyez, d'où que vous veniez, il vous est permis d'y pénétrer. Quelle leçon pour les irresponsables. Je me retiens. Je continue. Imrou le achechem, on se remet Rivka. Imrou le achechem, ami. Dites à vos frères, amis, c'est très correspondant du point de vue linguistique et didactique. C'est qu'il y a là, bien entendu, le fait que lorsque nous sommes responsables de la fraternité, alors dites-leur, vous êtes avec, vous êtes mon peuple. Alors bien entendu, ou les achotrem, alors s'il en est ainsi, pas seulement au masculin, mais bien entendu au féminin, car dans le Tanakh, ce sont elles qui sont le fil d'Ariane, pour ceux qui ne le savent pas encore, ce sont elles qui sont le fil d'Ariane de l'historiosophie biblique. Et donc à votre sœur, vous direz, bien, tu es la bien-aimée. Avant, tu étais celle qui ne pouvait pas éveiller la miséricorde à mansuétude, maintenant tu es la bien-aimée. Verset d'Alet. Ça veut dire qu'elle est Rachamim. Ruchama, c'est la mansuétude, c'est la miséricorde. Mais c'est surtout la capacité qu'elle a de pouvoir s'ouvrir pour donner naissance à. Elle est donc la bien-aimée. Enfin, de manière générale, il faut être la bien-aimée pour que le processus d'engendrement se déroule. Mais bon, ça arrive aussi qu'il y en a qui sont mal aimés. Mais bon, ça, c'est des cas de figure qui permettent à certaines professions de pouvoir s'enrichir. Verset d'Alet, déchaîné ce soir. C'est vrai, c'est bien quand on a un petit groupe parce que c'est intimiste. S'il y avait du monde, il faudrait savoir se tenir. Rivou beimchem rivou. Ça veut dire quoi, rivou? La rive. Ah ben la rive, ce n'est pas de se disputer ici. C'est de mettre en justice votre mère. Votre mère est responsable. Qui c'est la mère ici? Israël? La terre. Non, Israël, le peuple d'Israël. Si nous avons dû traverser les méandres de l'histoire, tels que nous les avons comptés au chapitre 1, et que maintenant nous sommes témoins d'un retour, d'une rédemption, d'une capacité à rédimer l'histoire. Rédimer, ça veut dire sauver l'histoire. Eh bien, au verset Gimel, il faut savoir quels sont les tenants et les aboutissants. Les tenants, c'est votre mère. Rivou beimchem rivou ki iloisti. Elle n'a pas été capable d'être l'épouse qu'elle avait accepté d'être, et l'acceptation d'Israël d'être l'épouse de l'Éternel, nous sommes bien entendu en pleine poésie métaphorique et autres anthropomorphismes, parce qu'elle a contrecarré, elle a fourvoyé le témoignage qui était le sien. Elle m'a menti, elle m'a trompé. Elle s'est contredite. Elle se contredit, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle va aller coucher avec d'autres divinités. Et véritablement... Je sais pas, c'est vers l'idolâtrie. Oui, mais le sens du texte tanachique chez Oshéa, c'est véritablement
Rester en exil? Rester en exil? Oui, oui, bien sûr, adorer d'autres dieux, ça veut dire ne pas se reconnaître. Avodah Zarah, c'est déjà dans l'essence du concept, c'est déjà celui qui fait un travail étranger à lui-même. Tout celui qui va à l'encontre de son moi pour conjuguer un jeu étranger, et le moi, c'est le besoin, et le jeu, c'est le vouloir. Et le moi interpelle toujours par son besoin le vouloir de l'homme. Je veux des bonbons, et maman dira à l'enfant, tu n'en as pas autant besoin. Alors là, c'est trouver une certaine harmonie. Mais en général, les hommes, les êtres humains, de manière générale, vivent à travers cette volonté exacerbée, sans jamais véritablement chercher à se mettre à l'écoute du besoin, c'est-à-dire du moi. Voilà. Donc, lorsqu'il y a Avodah Zarah, c'est qu'il y a un refus d'aller au rendez-vous avec soi-même. Mais ce rendez-vous avec soi-même, c'est pouvoir se mettre à l'écoute du véritable besoin qui est le mien. Quand le besoin du moi n'est pas quantitatif, bien entendu. Ki loishti ve'anochi loisha. Vous voyez, moi, l'Éternel, je savais dès l'origine que lorsque l'on était époux et épouse, je n'ai jamais voulu devenir son maître, Baal. J'ai voulu être le féminin de son masculin, comme moi j'ai voulu être le féminin de son masculin. Il y a là une autre dimension que nous verrons dans un instant, qui est très importante, bien entendu, car elle est prophétique. Pardon? Oui. Mais il y a responsabilité partagée. Iloishti, Anochi Loisha. Non, moi je ne suis pas son homme, Oui. parce qu'elle a refusé d'être ma femme. Par voie de conséquence, je me suis retrouvé dans une identité qui ne pouvait affirmer le statut auquel j'aspirais. Puisque, Asher Bachar Banu Mikol Hamim, j'ai choisi le peuple d'Israël, que le peuple d'Israël a accepté d'être le témoin de l'Éternel, du projet de l'Éternel, au nom de l'humanité, face à ces, en fin de compte, passer sous le dénuptial et déclarer, enfin comme à la mairie, pour le meilleur et pour le pire, oui, pour le meilleur, pour le pire, oui, vous pouvez vous embrasser, Ishakeni, Mineshikot, Piou, blablabla, etc. Donc c'est pour le meilleur et pour le pire. Et bien voilà, elle est tout de suite tombée dans le pire. Elle est allée chercher à la recherche des baldaquins et autres maisons closes et je ne sais quoi d'autre pour aller se vautrer dans les divans de l'histoire. Mais ce n'est pas nouveau. Je veux dire que nous connaissons cela. Nous sommes quand même 2500 ans après le descriptif de M. Hoshea. Nous les avons vus faire, nous les avons vus agir, et nous les voyons encore et toujours agir. Par haine de soi, comme dira Theodore Lissing en 1936, mais pas seulement par haine de soi. Certains n'iront pas jusqu'à cette grandeur philosophique de se mettre en quête de je m'aime ou je me déteste ou je me haïs. Certains iront tout simplement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par un vouloir exacerbé, assouvir les besoins les plus bestiaux qui soient. Voilà, il n'y a rien de plus à rajouter, il y en aurait tellement d'ailleurs. Hein? C'est Gam Shechicha. La Shirera, elle vient conséquente d'un statut que je me crée. Je n'oublie pas par hasard. C'est aussi le résultat de la galoute. Mais bien sûr, on ne peut pas rentrer chez le tanneur et ressortir sans odeur. C'est clair. Mais il est bien évident. D'ailleurs, vous voyez, encore une fois, je dirais que Manitou nous avait dit une fois que dans le verset qui est écrit, dans la citation talmudique, où on dit que un sage ne peut pas se tenir à côté d'un Baal Tshuva. Alors généralement, nous prenons cela parce que le Baal Tshuva est quand même d'une grandeur supérieure, puisqu'il a fait le retour. Manitou avait dit, c'est surtout parce qu'il sent mauvais. Parce que on ne peut pas rentrer chez le tanneur exilique et ressortir sans odeur. Même quand on rentre chez Chanel, on ressort avec quelques chiffres. Le 5 ou autre. Rivu bimchem ki hi lo ishti, ve'anochi lo isha. Vataser znu... Oui, c'est ça, je suis au Dalet. Vataser znunea. D'accord, je suis là. Vataser znunea mipanea. C'est quoi znunea? Les parures. Les parures qui servent
la prostituée qui est en elle, car il fallait qu'elle se mette dans la condition de prostituée pour pouvoir se prostituer. Elle ne se prostituait pas naturellement, mais elle se mettait en condition. D'ailleurs, continuellement, le texte tanakhique parlera de se prostituer à des dieux étrangers. C'est véritablement le sens du terme de prostitution. Vataser znunea mipanea, venafufea, nafufea, vous entendez niouf, l'adultère. L'adultère mi ben shadea entre ses seins, entre ses mamelons, en vérité la traduction c'est attitude provocante. C'est donc qu'elle se pare de ses parures, de ses atours, et afin véritablement de pouvoir s'offrir. Alors on les voit dans les salons. C'est Vataser. Retiré. Vatasir znunea mi panea. Là, elle retire Venafufea mi ben shadea. C'est-à-dire ki hi lo ishti vanochi lo isha. Vataser znunea mi panea. Vanafufea mi ben shadea. Quand l'Éternel intervient, c'est-à-dire qu'il n'est plus Isha, Aish Shela, eh bien, elle se retrouve dans une situation où elle va vouloir faire bonne figure, en quelque sorte. Oui. Oui, mais encore une fois, si on prend l'image de la prostituée qui met ses parures et qui a une attitude provocante pour attirer le client, disons, là, c'est pas ça. Je veux dire, Israël, on lui reproche d'aller de lui-même vers les dieux étrangers. Elle ne cherche pas à les attirer. Ça ne veut rien dire d'attirer les idoles. Non, mais elle a été attirée pour y aller. C'est ça, donc... Elle a été attirée pour y aller, mais une fois qu'elle y est arrivée, elle s'est comment dire, elle s'est pâmée au sein de cette situation culturelle. Et au sein de cette situation culturelle, comme nous le connaissons, elle a voulu être plus royaliste que le roi. Et donc prendre des attitudes qui allaient porter préjudice, bien entendu, au devenir d'Israël. Comme Crémieux qui avait donné après la... Oui, non, mais ça, tu peux sortir un milliard d'exemples en Russie, en Angleterre, à Rome, en Espagne, partout. C'est en Amérique. Pas pour rien qu'au chapitre 36 de Yecheskel, Dieu dit je vous ai sorti d'entre les goïms parce que vous avez profané mon saint nom. Et là, il dit parce qu'il vous montre du doigt, encore rien, pas parce que vous avez fait, parce que vous avez dit, simplement le fait d'être présent parmi eux, eh bien, le fait de vous montrer du doigt et de dire c'est des juifs et ils ne sont pas chez eux, vous avez profané pour mon saint nom. Et les conséquences de la profanation du saint nom, je vous laisse le loisir de découvrir dans Yecheskel 36-37. Mais enfin, nous sommes très proches, de 36-37, des plus grandes catastrophes, et même de certaines catastrophes qui ne sont pas encore arrivées. Verset He. Pen afshitena haruma. Il faut que tu mettes ta mère en justice. Parce que si elle n'accepte pas d'être mise au devant de moi en justice, alors moi je devrais intervenir. Et que ferais-je? Eh bien je la déshabillerai, mais c'est presque pas déshabiller, je déchirerai ses vêtements afin de la mettre à nu. Il n'est pas question de la mettre nue, mais de la mettre à nu dans le sens où on verra qui elle est véritablement. Vehi tzalktia keyom ivalda, je la mettrai à nu comme au jour de sa naissance. Alors au jour de sa naissance, bien entendu, peut être pris comme une volonté de nous permettre de retrouver l'innocence première. Mais la mettre à nu comme au jour de sa naissance, vesamtia, et pour quelle raison? C'est que la nudité dont il est question ici, voilà la suite, vesamtia kamidbar, je la mettrai, je la transformerai d'une certaine manière comme un désert.
comme si les habillements, les parures, les atours étaient ce qui poussait, ce qui fleurissait, ce qui fructifiait à partir. Ou je mange pour vivre et je ne vis pas pour manger. Je m'habille beged parce que le vêtement me réchauffe, parce que le vêtement me donne une manière d'être. Mais faire attention que le beged, lo boged, c'est les mêmes lettres. Beged, boged. C'est-à-dire que le vêtement peut trahir. En français, nous disons l'habit ne fait pas le moindre. J'en étais sûr que vous saviez. Donc, à part Félicie, vous pouvez. Très bien. Et donc, Penafshitena Rumatatir Vevit Saktia, Kiyom Ivalda, Vesantia Kamidbar, Veshatia Keeretzia, Mastomeret, Veshatia Keeretzia, ça veut dire que je l'ai déposé sur une terre qui est encore plus désertique que le désert lui-même. Car en hébreu, nous faisons une différence entre Midbar et Tsia. Dans le Midbar, on peut trouver des oasis. Juste pour vous donner une idée, le Tsia, c'est quelque chose qui est improductif au possible. La mer morte. Donc, maintenant, pourquoi est-ce que je la mets à nu et que j'ai rappelé l'innocence? Et pourquoi est-ce que le texte est important ici quand il dit Midbar? Je vous rappelle que Bamidbar, le livre, vient nous faire entendre que sorti de l'Égypte, où il y avait un bruit énorme, je vous rappelle que dans les sociétés de la quantité, le règne est aussi, pas d'abord et avant tout, mais aussi le bruit. Les gens aiment le bruit. D'ailleurs, vous avez certains, effets secondaires de cette société quand vous allez dans des festivités où l'on essaye à tout prix de vous empêcher de communiquer avec votre prochain. Donc, il ne vous reste plus qu'à mettre votre nez dans l'assiette, mais comme on a vu que ça faisait grossier, alors on a inventé ces appareils, et donc vous voyez tout le monde autour de la table avec les yeux rivés sur l'appareil, comme ça au moins c'est très bien. Quand je rentre en cours, je dis à mes élèves, grâce à Dieu que nous avons cet appareil, sinon on aurait été obligés de discuter ensemble. Et donc je l'emmène Bamidbar, Keretzia, vers Mita Betsama, et je la ferai mourir de soif. Je comprends rien. Parce que le début, au début du chapitre, on est en train de parler. Oui, alors je t'explique. Au début du chapitre, on est en train de dire la suite de ce que nous avions fini au Pérec Aleph. Malgré que la situation... Le contraire. Oui, on avait fini le Pérec Aleph avec, tel que nous commençons le Pérec Bet, c'est-à-dire la possibilité de rédemption, de retour. Et là, on est en train de parler de qui? Du peuple, de la mer. Alors, je vais te répondre simplement. Une fois que nous sommes revenus, une fois que nous commençons à sentir et ressentir les effluves de la rédemption, un exemple, l'orange et le pamplemousse, que la terre donne, le fait que nous soyons tous ensemble, le fait que nous ayons des canyonimes, des autoroutes, des moyens sociologiques, économiques, militaires, absolument importants, il faudra faire attention de ne pas dire Bekori, Beotsem, Yadi, Asaliet, Achoyazé. Ce n'est pas ma force et ma puissance qui sont à l'origine de cela. Je crois que le jugement demandé ici, c'est de leur dire, vous vous rappelez ce qui s'est passé? Maintenant vous revenez. Pourrais-je prendre quelques minutes de votre temps libre et essayer de vous remettre en situation, de manière à, je l'espère, que vous évitiez de retomber, encore une fois, dans les abysses de l'histoire telle que vous l'avez vécue précédemment. Apprenez de vos erreurs. C'est plus clair? Il y a un petit peu un jeu Entre oui, je te condamne, mais tu restes mon enfant, donc je vais te rédempter, mais si la rédemption commence, attention, il faut que je te rappelle quelque chose. Non, parce qu'il termine carrément, va inviter à Betsama. Non, c'est pas fini, c'est pas fini. Mais on est en train de parler du peuple d'Israël. Sache que les conséquences pourraient être plus graves que ce qu'elles ont été précédemment. Donc on est en train de parler d'un futur au cas où. Ok, absolument. Une fois qu'on est là, je vous mets en garde. Rien ne vient présumer, même les déclarations rabbiniques que nous sommes là et que nous ne connaîtrons pas de troisième exil,
Le troisième, le quatrième. Le quatrième exil, enfin l'homme chané, un autre exil. Qui pourrait contresigner un propos pareil? Qui pourrait mettre son cachet avec l'absolue certitude que cela est vrai? Nous espérons, nous aspirons, mais en tout état de cause, la nécessité pour vivre cette liberté vraie, eh bien la nécessité pour vivre cette liberté vraie exige que nous puissions nous remettre en question sur les erreurs du passé pour éviter de répéter un des phénomènes aujourd'hui actuels, pardon. Non, mais ne parle pas ici avant la rédemption, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, Avant le début du retour. Hein. On parle au début du chapitre qu'il y a le retour. ben oui, mais il a dit. Attends, mais pour expliquer on l'a vu. expliquer encore une fois tout ce qui s'est passé. Ken, Beyemé Yerova ben Yoash, Veriskia, Veoshiao, Vayomer Hashem Eloshia l'Erkar. Pourquoi est-ce qu'il a demandé d'aller prendre la prostituée? C'est que la situation en Israël est une situation catastrophique, où la considération de l'Éternel face à l'événement sociétal considère la société hébraïque de l'époque comme étant une société pervertie. Mais il dit quelque part que c'est pas parce qu'Israël va mériter qu'il va intervenir, etc., pour Oui, oui, Israël, bien mais sûr. pour son nom. L'Oleman, ça y est, Reskel, toujours 36, 37, 38. L'Oleman Remanir ses autres. Mais c'est bien l'amour. Alors, tout état de cause, il y a chez Oshéa non seulement le fait que le mal a été fait, que malgré le mal, tu restes mon enfant et que je peux te ramener à la maison, mais si je te ramène à la maison, une des premières choses que nous ferons lorsque tu rentreras à la maison, c'est que tu t'assois sur le canapé et que tu ouvres grandes tes esgourdes afin d'essayer d'entendre ce que j'ai à te dire. Et comment il passe du fils à la mère? Exactement, c'est ce que je voulais poser comme question. C'est pas très clair. Une fois il dit Bni, et une fois il dit Imi. Et Ishti. Bien. Tout cela est métaphorique. Et on ne parle pas des enfants pour les enfants et de la mère pour la mère. Mais il y a un rapport intrinsèque entre la mère et l'enfant. La mère engendre l'enfant et l'enfant est engendré par la mère. C'est-à-dire que l'on veut... Qu'est-ce que dit-il nous avons Rivu be'imchem rivu. C'est-à-dire, ça veut dire qu'il dit aux enfants d'Israël de quoi faire, de mettre en justice la mère. Mais qui est la mère? Oui. Eh bien, la mère, c'est la société, l'événement sociétal qui les a portés, ceux qu'ils ont créés, eux, les enfants. Mettez en justice la mère, la société que vous avez créée, c'est-à-dire mettez-vous vous-même en procès. De la même manière que l'Eid Palel est une forme possessive. En fait, la mère, c'est le klal, quoi. C'est le klal On Israël. pourrait dire aussi, à ce moment-là, de dire que les enfants sont les tout parties de l'ensemble de l'assemblée. Et que l'assemblée, alors voilà, mais c'est un jeu dialectique ici, entre la mère et l'enfant, entre Dieu et la mère, parce que l'un la considère comme sa femme, et l'autre serait l'époux, vous comprenez vis-à-vis de Dieu, Israël est, la femme, le féminin. Et concernant Israël, qui est le féminin, alors il est question des enfants de ce féminin. C'est avec cela que nous jouons. Oui, je pense que pour répondre à la question qui a été posée, pourquoi Dieu dit qu'il va faire mourir de soif, il ne faut pas oublier que le verset commence par peine, c'est-à-dire... en fait, ouais, c'est-à-dire que c'est pas ce que je veux faire, mais si... Au cas où. Au cas où. Et alors il leur dit donc, Ve'amita betzmer, Ve'et banea lo arachem, ki benez nunimema. Quels enfants ici? Oui, des autres enfants. Les enfants qu'elle aurait mis au monde du fait de sa prostitution. Pas les enfants qu'elle aurait eus dans l'histoire métaphorique ici avec Osher, mais les enfants qu'elle aurait eus du fait de sa fonction de péripatéticienne universelle. Donc il n'y a pas de chouva là-dedans. Ces enfants-là, non, ces enfants-là ne sont pas, regardez ce qui est dit, Ve'banea lo arachem ki bnez nunim ema, car ce sont les enfants de, comment dire, Pas de la Kdusha.
Oui, Les enfants. je passe Gdoucha, mais Nesmoudim, ce sont les enfants de votre propre forfaiture. Ne venez pas me dire à moi que je ne suis pas moral. Ce qui n'était pas moral, c'est la forfaiture qui a été la vôtre. Ça, ce n'était pas moral. Mais ne venez pas rejeter sur l'Éternel maintenant le fait que vous n'ayez pas été capable d'être à la hauteur de l'histoire que vous aviez en préambule acceptée. Qui, Zanta Imam, leur mère avait fauté, prostituée. Ovisha Orata, Mazé Ovisha, vous entendez dedans, Yavesh, Vebouche. La boucha, c'est la honte, Yavesh, c'est l'assèchement. Je traduis grossesse honteuse. C'est-à-dire qu'elle est tombée enceinte, Ovisha Orata, elle a enlevé, si elle est Yavesh, l'arbre qui s'est asséché a perdu toute sa fleur, tout son bourgeon et son fruit, bien entendu. Mais l'arbre asséché n'a plus de couleur. Et l'arbre est un arbre de couleur lorsque la sève le parcourt. Mais si la sève s'est asséchée, Ovisha Orata, Orata c'est sa grossesse, bien entendu. Qui amera? Ah, et pourquoi sa grossesse est-elle honteuse? Qui amera? Elle a dit. Ne venez pas à moi, encore une fois. Qui amera? Elcha achare me'avai. J'irai, je suivrai, je dirais même pire, je poursuivrai mes amants, car elle les poursuit. Qui amera elcha achare me'avai. Appelez-les les amants hypocrites, bien entendu, car ces amants, si nous parlions de valeur marchande, eh bien, trouvaient leur intérêt à la valeur marchande qui leur était proposée. Notnel, alors qu'est-ce qu'elle dit? Elle a dit, je vais après mes amants hypocrites, comme j'ai dit, Notnel achmi omemi, ceux qui me nourrissent et m'abreuvent. Bon français, nous traduisons par ceux qui m'entretiennent. Samri ou Pishti, mon lin et ma laine, il me couvre et me recouvre. Il m'habille et me couvre. Shamni veshikoui, c'est-à-dire ici les boissons, les huiles. Vous comprenez? Elle a un grand intérêt marchand en cela. Si j'étais resté la pauvre juive exilique dans la diaspora que l'on me proposait, comment aurais-je pu assouvir les besoins de l'avoir qui étaient les miens? Oui, je sais, il y avait des acriches qui nous disaient l'être et le devenir, mais que ferais-je de votre être et de votre devenir quand je dois manger, m'habiller, assouvir mes besoins intempestifs et impétueux? Oui, moi j'aime bien ce que je dis. Donc il est pas. Comme j'ai raté ma carrière lyrique. Il n'est pas bien de jouir de la vie? Oui, la jouissance de la vie, c'est que tu manges pour vivre. Donc, tu as le droit de manger le foie gras aussi. Mais au-delà. Mais tu ne dois pas vivre pour le foie gras. Ok. Tu comprends? Il est clair que ici, le reproche, c'est que, bien entendu, encore une fois, quelque chose que nous connaissons, quand nous sommes nés, il n'y avait pas de prénom hébraïque. On ne nous donnait pas de prénom hébraïque, on nous donnait un prénom du calendrier grégorien. Et on nous apprenait à parler français. Et on nous a même fait, avec la tête que nous avons, vous le savez comme moi, réciter nos ancêtres les Gaulois. Et apprendre par cœur que l'autre avait mis sa culotte à l'envers. Ce qui n'avait aucune importance, mais qui aurait été plus important de nous dire que les Mérovingiens étaient quand même à l'origine des premiers pogroms à Lutèce. Mais en quoi cela peut-il être important, puisque le tiroir-caisse fonctionne? Donc vous comprenez que le fait de vouloir s'assimiler a un prix. Et que beaucoup ont accepté ce prix-là. Nous sommes des rescapés. Moi, personnellement, je suis un rescapé. Pas par le tiroir-caisse et la bourgeoisie, puisque je vais me révolter contre la bourgeoisie familiale, mais je vais devenir un extrême gauchiste, militant et provocateur et révolutionnaire, qui va faire les 400 coups à Paris, dans les rues et sur les bancs de Paris.
Mais c'était ma manière à moi de m'assimiler. En tout cas, je croyais certainement pas à Israël, aux Juifs, à un Hébreu ou quelque chose de ce genre-là. Vous ne m'intéressiez pas, mais ça je l'ai déjà dit, et chanté sur toutes les ondes de France et de Navarre et d'Israël. Vous ne m'intéressiez pas, pas tout. Vous étiez véritablement l'antinomie la plus totale de ce que je pourrais imaginer concernant l'être humain et son devenir. Donc en vérité, c'est grâce à un de mes maîtres, j'en ai eu beaucoup, mes professeurs André Neher, Zechat Tzadik Livracha, qui me fera lire ce fameux Théodore Lessing dont je vous parlais, qui me fera apprendre Mazé la haine de soi. Et quand on a lu Théodore Lessing, on commence tout doucement à redevenir Ben Israël, de se reconstruire et de commencer à se réaimer. Les Marocains, ils s'aimaient un peu, quand même. Comment? On va dire que les Marocains, ils s'aimaient un peu. Pourquoi les Marocains maintenant? Parce que ils ont gardé quand même leur identité. Certains. Oui, non, le nom hébraïque. Le plus c'était en Algérie, le plus c'était le côté nord d'Algérie, qui eux étaient persuadés qu'ils sortaient soit de la cuisse de Jupiter et d'Athéna, soit descendants de Astérix et Obélix. Kizanta imam ovisha orata qui amra echa chamim avay notelachmim emit sabri pishti shamni vishikuyen la reine ineni sar, raison pour laquelle moi l'Éternel dit je vais les clôturer, sar, grillagé, et darker basirim, je te clôture. Quelle clôture? Je vais mettre des comment on dit en français, j'ai oublié, des haies de ronces. L'aubépine et la ronce, voilà. Vegadarti et gedera. Et je clôturerai, ou je grillagerai sa clôture, ou je clôturerai son grillage. Unetivotea lotimsa, et les chemins sur lesquels elle voulait s'engager, elle ne les trouvera point. Donc ça va être notre... grand-papa, colonel, voilà. Il va nous surveiller. Qui avait décidé de faire la carrière, qui a fait la carrière, mais qui, le 16 juin 42, a entendu frapper à sa porte, 52 boulevard Beaumarchais. Venetivotea, lotimtsa, et les chemins que tu voulais entreprendre, tu ne les as pas trouvés. Raouch, Nel Yoden, Vakasha. Même s'il s'en sort, il n'est pas évident qu'il ait compris le message. Moi, mais il est trop tard pour leur expliquer. Là, j'ai plutôt compris que, en fait, même si elle ne veut pas, elle veut chercher à se prostituer, etc., je ferai en sorte de la protéger, de mettre des ronces pour qu'elle trouve... Du point de vue de l'Éternel, c'est une protection. Du point de vue des enfants d'Israël, c'est une situation provocante. Parce qu'elle va les obliger à essayer d'entendre et de comprendre pourquoi. Je peux t'assurer que ce que j'ai entendu, les témoignages de tous, c'est une période qui m'a énormément intéressé. Mais on entend les témoignages, et chaque année, depuis 37 ans que nous sommes là, ces journées comme Yom HaZikaron, la Shoah, ou le mois de Tevet, Yud Betevet, sont des moments où nous pouvons apprendre, en dehors du fait qu'aller à Yad Vashem une fois par an et travailler là-bas pendant une journée est aussi intéressant pour tout un chacun. Et d'essayer d'entendre et de comprendre comment les gens pensaient, comment les gens parlaient, comment les gens réfléchissaient, et de voir qu'il n'y a aucune raison pour que les choses puissent promettre, en dehors du fait que l'État d'Israël existe, comment les gens creusent eux-mêmes le propre fossé de leur histoire. Ils ne sont pas reliés à la Torah. Mais pas seulement. Vous savez combien de gens étaient reliés à la Torah en Pologne? Énormément. Ils ont tous fondu... Et pourquoi alors? Pourquoi? C'est quoi leur faute? Ils sont pas allés... Eh bien parce qu'ils avaient choisi un chemin qui n'était pas le chemin. À mon avis, il faut lire Em Abanim Smecha, dont notre ami a rappelé qu'il a été traduit en français. Donc il est très abordable. Celui qui a écrit Em Abanim Smecha, Arav Shlomo Issarat Achtel, Zechat Tzadik Livracha, est un homme qui a étudié chez le Rabbi Mimoun Katch, des antisionistes, je dirais barbares, qui ont des relents jusque Neturei Karta et Satmar, etc. Et lui a été capable, sur le chemin qui était le sien, au vu et au su de l'événement dont il était témoin, le massacre, de faire un vœu
vis-à-vis de l'Éternel, comme celui de Jacob, si tu me donnes du pain à manger, de l'eau à boire, etc., et tu seras pour moi un Dieu, etc. Et lui dit, je louerai le retour en Israël, etc., etc. Et donc, il est bien évident que, peu importe, celui qui dit que pour l'Agna, ici, l'âne réside l'Éternel, je suis désolé, c'est dans cet endroit où on a dit pour l'Agna, qu'on a tout construit. C'est-à-dire les plus grandes cheminées, les industries les plus anéantissantes que l'imagination humaine ait pu inventer, c'est là-bas, Polania. La Torah mal comprise, elle peut amener à Ah, mais bien sûr. Mais le premier temple, c'est la Torah mal comprise. Le deuxième temple, c'est la Torah mal entendue. C'est la même chose, sinatrinam. Personne n'a dit dans la Torah, tu haïras ton prochain comme toi-même. Personne n'a dit dans la Torah que l'enfant devra coucher avec sa mère. Personne n'a dit dans la Torah que tu devras assassiner ton voisin. Personne n'a dit dans la Torah qu'il faut aller adorer le Baal et Ashtaré. Et pourtant, on aurait dû déclarer « Je n'aime que toi ». Mais là, pour l'Éternel. Voilà, ça suffit pour l'homme.